Si tu bosses dans l'immobilier et que tu gères des annonces de location ou de vente, alors c'est hyper important d'avoir un site. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux créer ton site super facilement et en quelques secondes, et on va voir comment faire ça ensemble. C'est parti! Dans l'immobilier, je t'apprends rien, il faut que les clients te fassent confiance avant de te choisir pour leur projet. Et la création d'un site d'immobilier, ça t'aide vraiment là-dessus, pour ton marketing, ta réputation, ta légitimité et même pour agrandir ton réseau. Heureusement maintenant, c'est devenu hyper facile de créer un site d'immobilier, un beau site professionnel comme celui-là. En premier, il faut qu'on choisisse comment créer le site. Mais t'inquiète pas, on a déjà une idée en tête. Sur Hostinger, on a un créateur de site qui est parfait pour toi. Pour faire simple, il te sort ton site entier et toute la structure du site en une dizaine de secondes. Toi, tu as juste à décrire ce que tu veux en 2 lignes. Notre intelligence artificielle va créer tout le site pour toi, et toi, tu auras juste à faire quelques retouches pour personnaliser les infos ou les visuels. C'est vraiment une des façons les plus simples qui existent pour créer un beau site internet. C'est idéal pour les débutants parce que l'IA fait tout le travail pour toi. Pour utiliser le créateur du site, tu as juste à ouvrir le premier lien dans la description de la vidéo, ou sinon va sur hostinger.fr et choisis créateur de site juste ici. Ensuite, il faut choisir ton plan. Perso, je te conseille le plan business pour faire un site d'immobilier. Tu auras plusieurs outils IA très pratiques et ton nom de domaine sera gratuit pendant 1 an. Derrière, il faut choisir la durée de ton hébergement. Si tu prends 48 mois, tu auras le maximum de réduction. Et en plus, pense bien à rentrer le code promo que je te passe, CR10, pour gagner encore 10% de réduction. Choisis les identifiants de ton compte, rentre ton moyen de paiement et on va pouvoir créer ton site. Ok, donc là on se retrouve sur le créateur de site où on va pouvoir faire travailler notre IA pour qu'elle crée le site pour toi. Si tu préfères, tu peux aussi utiliser un modèle de site préparé par des designers avec le bouton du bas. Mais ici, nous on va utiliser l'IA. Donc ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de choisir le type de site que l'on veut créer. Donc ici, on va choisir site vitrine pour présenter ton entreprise. Rentrer le nom de ton entreprise ou de ta marque, juste ici. Je vais rentrer ça pour l'exemple. Et enfin, de décrire en 2 ou 3 lignes l'entreprise, son activité ou son histoire. Si tu veux, tu peux donner beaucoup d'infos, l'IA sera plus précise, mais si tu rentres juste 2-3 lignes, ça marche très bien aussi. Et en bas, tu peux aussi, si tu veux, choisir des couleurs pour ton site, si par exemple tu as déjà une charte graphique que tu veux utiliser. Ensuite, tu valides, et voilà, en quelques secondes, l'IA te sort toute la structure du site. T'inquiète pas s'il y a des textes ou des images qui te plaisent pas encore, ça on va le retoucher en un seul clic. Si la structure du site te plaît, tu peux cliquer ici pour commencer tes retouches. Sinon, tu peux aussi retourner changer ta description. Là, tu as un site unique qui a déjà toutes les parties nécessaires. Maintenant, il faut juste qu'on retouche les textes et les images pour que le site soit vraiment personnalisé et qu'il représente bien ta marque. Là, tu es dans l'éditeur de sites où tu peux tout déplacer ou changer directement en cliquant dessus. À gauche, tu as un menu. Ici, tu peux ajouter des trucs en plus sur tes pages. Il y a toutes les options dont tu auras besoin. Sur ce bouton, tu peux gérer ton menu et tes pages. Là, tu peux faire des retouches de style, par exemple les couleurs ou les polices. Et sur ce bouton, tu as des outils d'intelligence artificielle pour t'aider. Une dernière chose à comprendre, c'est que chaque page de ton site est faite d'un empilement de sections. Comme tu peux voir ici, ce sont des sections les unes au-dessus des autres. Tu peux modifier chaque section et chaque élément qui la compose. Ok, ça ce sont vraiment les bases. Maintenant, on va aller ajouter une page sur ton site. Pour ton site d'immobilier, tu as sans doute envie d'avoir une page pour montrer tes annonces immobilières du moment. Pour la créer, c'est vraiment très simple. On va aller dans le menu de gauche sur le bouton menu du site et choisir ici d'ajouter une page. Ici, tu as plusieurs options. Tu peux créer une page vide pour partir de zéro juste ici. Mais sinon, tu peux laisser l'intelligence artificielle faire le boulot pour toi encore une fois, pour qu'elle crée la page pour toi. Tu as juste à décrire ce que tu veux sur ta page et voilà, toute la base est créée pour toi. Changer une page, c'est facile. Tu peux tout déplacer directement à la souris. Pour effacer ou modifier quelque chose, tu as juste à cliquer dessus. Tu as l'icône de poubelle et un bouton pour modifier. Ici, il y a vraiment plein d'options qui sont possibles. Faut pas avoir peur d'essayer des choses, c'est comme ça que tu trouveras des idées. Pour ajouter quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, tu as juste à aller sur ce bouton et faire glisser ce que tu veux sur la page. Par exemple, tu peux utiliser une galerie ou une vidéo pour rendre ta page plus efficace. On peut aussi mettre un formulaire de contact pour que tes clients puissent te contacter directement. On pourrait par exemple ajouter une carte sur l'annonce pour donner une idée de l'emplacement d'un bien ou l'emplacement de tes bureaux. On a juste à ajouter une section dans la page. Entre 2 sections, j'ai juste à cliquer ici et aller chercher un modèle de carte déjà fait. Et derrière, je clique sur la carte pour entrer l'adresse en question. Ce que tu peux faire aussi, c'est ajouter des boutons pour que les visiteurs puissent aller voir l'annonce complète d'un bien quand ils sont intéressés. Encore une fois, tu as juste à aller chercher ton bouton juste ici et le faire glisser sur la page. Et après, tu as juste à modifier le bouton et tu pourras le lier à une autre page. Comme ça, tu peux par exemple créer une page pour chaque nouvelle annonce avec de belles images et lister toutes les annonces disponibles sur ta page principale avec des boutons. Dans le bouton menu du site sur la gauche, tu peux aussi choisir quelle page apparaît dans ton menu, si tu veux par exemple masquer les annonces individuelles. Si tu les as pas encore, pense aussi à créer une page de contact et une page à propos pour donner plus d'infos sur ton entreprise. Sur ta page de contact, tu peux si tu veux intégrer directement un bouton de contact WhatsApp pour que les clients puissent échanger avec toi facilement. Si ça t'intéresse, je te mets une vidéo rapide là-dessus juste ici. Ok, maintenant pour changer l'apparence du site,
Tu peux aussi, comme on l'a vu ensemble, aller sur ce bouton et tu pourras voir toutes les couleurs utilisées sur le site et les changer. C'est pareil pour les polices dans cet onglet. Tu peux choisir tes polices pour les titres, les paragraphes, etc. Il y a aussi un onglet pour les boutons et pour les animations. Ah, et pense aussi à retoucher la version mobile du site. Beaucoup de gens viendront sur ton site depuis un téléphone, tu as juste à cliquer sur ce bouton pour passer sur la version mobile, et les changements que tu fais ici ne s'appliquent que pour les mobiles. Et avant de passer à la suite, pense à t'abonner à la chaîne avec la cloche, parce qu'on sort tout le temps des nouveautés sur le créateur de site, donc ça t'aidera à ne rien rater. Ok, là on a un peu fait le tour pour ce qui est du site, mais on peut aussi parler, pour ceux que ça intéresse, de comment faire un blog sur ton site. En gros, le site, ce sont les pages fixes qui restent dans le temps, et un blog, c'est pour publier des articles régulièrement. Tu peux parler dans tes articles de plein de choses, par exemple l'évolution du marché, des conseils d'investissement immobilier, des astuces, des conseils pour acheter une maison, ou les actus de ton entreprise. Avoir une partie de blog, c'est certes un peu de boulot, mais ça peut vraiment aider à attirer du monde sur le site via les moteurs de recherche comme Google. Sur le créateur de Hostinger, créer un blog, c'est heureusement hyper simple. Il suffit seulement d'aller ajouter une page comme on a vu et de choisir blog dans la liste. Tu peux changer le nom et le lien de ta page et l'enregistrer. Par défaut, tu auras déjà 4 articles préparés. Tu as juste à passer la souris dessus et cliquer sur modifier l'article. Si tu as besoin d'aide pour la rédaction, clique sur le texte et tu verras notre rédacteur IA qui va rapidement rédiger l'article pour toi si tu lui donnes une description du contenu que tu veux. Et quand ton article est prêt, va tout en haut de la page et clique sur les paramètres de l'article ici, pour changer par exemple le titre, la description, l'URL, l'auteur ou la date de l'article. Si tu veux programmer ton article pour plus tard, tu peux le faire en activant l'option juste ici. Pour gérer ton blog au quotidien, tu n'auras qu'à utiliser ce bouton blog dans le menu de gauche pour gérer tes articles et tes brouillons. Pour que ton blog marche bien, il faut que tu postes régulièrement et que tu utilises des mots-clés spécifiques au secteur de l'immobilier. Dans l'idéal, il faut que tu fasses un peu de recherche sur tes mots-clés pour voir ceux qui ont du volume dans ta zone géographique. Tu as plein d'outils pour ça qui existent, mais ça tombe bien, ça me fait une transition parfaite parce que maintenant, on va parler de référencement ou de SEO. Beaucoup de tes clients potentiels vont commencer leur parcours par une recherche sur Google. Pour qu'ils aillent sur ton site, il faut optimiser ton site pour les moteurs de recherche dans ta zone géographique. D'abord, il faut parler des mots-clés. Pour trouver tes mots-clés, tu peux utiliser des outils comme Google Keyword Planner, Ahrefs ou SEMrush. Réfléchis à ce que les gens pourraient taper sur Google lorsqu'ils cherchent des biens à louer ou à acheter dans ta région. Ensuite, il faut ajouter ces mots-clés dans tes contenus, mais avec retenue et modération. Pas besoin d'utiliser 15 fois le même mot-clé. Les articles de blog, c'est vraiment un super endroit pour utiliser ces mots-clés, donc pense à ça pour tes articles, c'est vraiment important. Il faut aussi optimiser les métadonnées de tes pages et de tes articles. T'inquiète pas, les métadonnées comme ça a l'air compliqué, mais en gros c'est juste des infos qui n'apparaissent pas sur ton site, mais qui sont utilisées par les moteurs de recherche. C'est facile à faire sur le créateur de Hostinger, tu as l'assistant SEO que tu peux trouver dans les outils IA juste ici. Il va te montrer si tes pages sont bien gérées au niveau de ton référencement. Tu cliques sur une page et tu vas voir ici son rendu dans les moteurs de recherche. Pour chaque page, il faut un titre et une description unique. Idéalement, tu dois inclure dedans les mots-clés que tu vises et qui sont pertinents pour ta page. Si tu veux aller plus loin pour ton référencement, je te mets un tuto plus complet juste ici. Ok, maintenant qu'on a à peu près parlé de tous les sujets importants, on va pouvoir publier ton site. Il ne reste qu'une chose à faire avant, connecter ton nom de domaine. En gros, le nom de domaine, c'est l'adresse URL de ton site. Si tu l'as pas encore fait, tu peux aller juste ici pour récupérer le nom de domaine gratuit qui est inclus dans ton plan d'hébergement. Essaie de choisir quelque chose de court et d'éviter les tirets ou la ponctuation. Par exemple, ça peut être le nom de ton agence immobilière qui devrait faire l'affaire. Il faudra aussi choisir une extension comme .fr ou .com. Ton nom de domaine est gratuit pendant 1 an et ici tu pourras le récupérer et le connecter au site. Quand c'est fait, tu peux revenir sur le créateur et cliquer juste ici pour publier ton site en ligne. Maintenant, tu peux par exemple annoncer ton site sur les réseaux sociaux comme Facebook, Insta ou LinkedIn pour attirer tes premiers visiteurs. Et continue toujours de travailler sur ton site pour ajouter ou enlever tes annonces ou pour publier des articles de blog. On sort tous les mois des nouveaux outils sur le créateur de site, donc abonne-toi à la chaîne avec la cloche pour rien rater. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Si tu veux aller plus loin, je te mets juste ici un tuto pour ajouter un bouton WhatsApp sur ton site. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne ici ou prendre ton hébergement pour utiliser le créateur de site juste là. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.